Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partageait la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien mes frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
comme immense, immense, immense. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'acclame de ton nom, je te célèbre. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle. Compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Jean 3,16. Là, il est écrit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Déployer l'amour autour de nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de remonter aux enseignements, plus précisément l'enseignement où on parlait de la repentance et la conversion. Il fallait mourir en soi et naître en Christ. Lors de cet enseignement, j'ai mentionné que je viendrai en aide à toutes les personnes nouvellement converties pour leur permettre de comprendre en consistera la nouvelle vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle vie consiste à la méditation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est question de se rapprocher de Dieu. Il est question de connaître Dieu. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés le premier, devant lui. Il nous a aimés, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Créature merveilleuse, créature spéciale, créature admirable. Nous devons en être conscients. Dieu nous a créés pour se glorifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous rapprocher de Dieu. Il y a une destinée glorieuse pour nous. Nous devons nous rapprocher à la source, nous rapprocher du Père, à la méditation, parce qu'il est sa parole. Alors, j'ai déjà partagé la première thématique qui portait sur la méditation et j'ai abordé plusieurs points. Au fur et à mesure que je partageais sur la méditation, toujours est-il qu'il y avait un point très important qui retenait notre attention suivant le jour où je partageais. Nous sommes aujourd'hui sur la deuxième thématique qui porte sur l'amour de Dieu. Et toujours comme lors de la première thématique, je le partage au fur et à mesure, toujours est-il comme celui d'aujourd'hui. Parlons de l'amour de Dieu. Et le point qui retient notre attention ce jour est celui de déployer l'amour autour de nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné à 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et n'oublions pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu, mais quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, bien, mes frères et sœurs,
Comme mentionné dans 1 Jean 3,16, nous devons donner notre vie pour les frères. Bien évidemment, dans Matthieu 22, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes, mais pas seulement en sentiment. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'amour vrai est un acte, mais pas seulement un sentiment. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons l'amour sincère de Dieu, nous le ressentons au plus profond de nous. Dieu nous aime. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu nous aime. Il a fait de nous des créatures merveilleuses, uniques, admirables. Dieu nous aime. Créatures spéciales. Oui, bien, mes frères et sœurs, il a mis en nous des dons, des caractéristiques. Il nous a donné des dons, il nous a donné des talents. Dieu nous aime. Bien, mes frères et sœurs, il nous dit que il faudrait que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. À partir du moment où nous aimons Dieu sincèrement, du plus profond de notre cœur, oui, bien, mes frères et sœurs, il nous sera facile d'aimer notre prochain. Il nous sera facile parce que Dieu nous aidera via le Saint-Esprit, ensemble que nous puissions aimer notre prochain. Voyez-vous, bien, mais je voudrais que nous comprenions que si nous nous aimons sincèrement, et comme Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme moi, je dois aimer mon prochain. Il faut que j'aime Dieu. Quand j'aime Dieu, je m'aime et je dois aimer mon prochain comme moi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'acte suprême d'amour est de nous donner pour les autres. Nous devons nous donner comme Christ s'est donné pour nous à la croix de Golgotha. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Christ nous a aimés. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui, croise en lui, croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons aimer nos prochains. Et pour que nous puissions comprendre davantage cela, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons ressortir quelques points qui nous permettront de déployer l'amour de Dieu et de comprendre ce qu'il en est. Comme premier point, bien, mes frères et sœurs en Christ, connaître ce qu'il en est de l'amour de Dieu. Si nous connaissons l'amour de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous comprenons l'amour de Dieu, ce qu'il en est, oui, bien, mes frères et sœurs, il sera facile pour nous d'aimer notre prochain. Nous avons conscience que Dieu nous aime. Nous connaissons, comme c'est mentionné, nous avons connu l'amour de Dieu. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Bien, mes frères et sœurs, il a donné sa vie pour nous. Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. La mort de Christ est pour toi et pour quel amour? Quel amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Ça, c'est profond. Oui, bien, mes frères et sœurs, il a prouvé son amour à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Nous devons l'amour sincère, l'amour pur, franc. Nous devons en être conscients. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, connaître ce qu'il en est de l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a exprimé à la croix de Golgotha, manifesté à la croix de Golgotha. Cet amour ne doit pas être vain. Nous devons en être conscients. Connaître combien Christ est mort sur Golgotha pour nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que l'intitulé de ce jour, qui est l'amour de Dieu, c'est ce qui retient notre attention, déployer l'amour de Dieu autour de nous. Très important pour nous, bien, mes frères et sœurs en Christ. Le deuxième point qui suivra celui-ci, connaître ce qu'il en est de l'amour de Dieu, est celui le suivant. Nous pouvons répondre à cet amour. Permettez-moi de lire dans 1 Jean 4, 19, 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous pouvons répondre à cet amour de Dieu. Il dit que celui qui l'aime doit aimer son prochain, doit aimer son frère. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu est source de tout amour humain. L'amour de Dieu se propage comme un feu.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en aimant ses enfants, Dieu allume une flamme dans leur cœur. Et oui, cette flamme se répand dans le cœur. À notre tour, nous devons aimer les autres. Nous devons les aimer parce que Dieu répand cet amour sur nos cœurs. À nous maintenant de pouvoir manifester cet amour parce que Dieu l'a répandu sur nos cœurs. N'oubliez pas que Dieu regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'amour de Dieu est source de tout amour humain. En ce sens qu'il se propage comme un feu. Il allume un feu. En aimant Dieu, bien mes frères et sœurs, en aimant ses enfants, Dieu allume une flamme dans leur cœur. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu allume une flamme dans nos cœurs. Cette flamme réchauffe notre cœur. Nous ressentons l'amour de Dieu. Nous recevons l'amour de Dieu. À notre tour de pouvoir manifester cela autour de nous. Dieu l'a déversé sur nous. Nous devons bien évidemment le manifester autour de nous. Lorsqu'il manifeste l'amour, bien mes frères et sœurs, nous devons copier l'exemple. Nous devons copier le modèle. L'amour de Dieu se répand en nous. Il se répand comme une flamme. Dieu allume cette flamme dans notre cœur. Nous sommes réchauffés par l'amour divin qui se verse sur nous. Et lorsque nous recevons cela, bien mes frères, nous devons manifester l'amour autour de nous, déployer l'amour autour de nous. Tu aimeras ton prochain comme nous recevons du Père. Nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, nous déployer autour de nous. Comme nous l'avions lu, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez-vous? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, l'amour de Dieu. Le point qui retient notre attention, déployer l'amour autour de nous. Le troisième point, bien mes frères et sœurs, en Christ, nous pouvons manifester l'amour autour de nous. Il est écrit dans Romains 5:5, or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est lorsque l'amour divin coule de source par le Saint-Esprit que nous pouvons à notre tour aimer Dieu, aimer notre prochain. Voyez-vous, le travail que le Saint-Esprit opère, il repart l'amour dans notre cœur. Voilà pourquoi je dis toujours bien mes frères et sœurs, lorsqu'on passe la repentance, une conversion sincère, une repentance sincère, une conversion sincère, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit s'installe et prend tout le contrôle. L'Esprit Saint connecte notre esprit. Le travail commence. L'Esprit Saint travaille en nous. C'est écrit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sincèrement. Alors, bien mes frères et sœurs, en Christ, l'Esprit Saint vient prendre le total contrôle et commence son travail. Voyez-vous, c'est tout un processus. Dieu laisse à chacun le libre choix. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Bien mes frères et sœurs, en Christ, bon nombre sont ceux-là qui vivent très loin de Dieu. Et ceux qui vivent près de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance, ils sont loin de Dieu, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas qu'ils sont ceux qui sont bénéficiaires de bénédictions divines. Ils ne savent même pas qu'il faut passer par la repentance, la conversion. Ils n'ont pas conscience de cela. Ils vivent loin. Nous avons conscience de cela. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit Saint travail, il repart l'amour en nous. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous recevons cet amour, nous devons reprendre cet amour. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous recevons cet amour. Nous devons déployer cet amour autour de nous. Nous devons penser aux autres.
Nous étions comme eux, éloignés comme eux. Nous étions de leur nombre. Oui, bien-aimés, nous étions de leur nombre. Nous devons penser à eux. Déployer l'amour autour de nous, en sorte que cet amour que nous déployons puisse les atteindre. Ils ne connaissent pas cet amour. Ils ne connaissent rien de cet amour. Nous avions lu via les Écritures. Nous avons connu, nous connaissons cet amour parce que nous nous attachons à la méditation. Alors Dieu nous dit dans cet enseignement, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce sont des créatures de Dieu, merveilleuses, admirables, uniques, spéciales. Ce sont des créatures de Dieu. Nous devons déployer l'amour afin qu'ils reçoivent cela. Nous devons déployer l'amour afin qu'ils s'interrogent par rapport à notre amour. Nous devons déployer l'amour afin que ça suscite un interrogatoire en nous. Ils se posent la question. Mais qu'est-ce qu'il dégage comme amour? Nous devons déployer l'amour, bien mes frères et sœurs, pour nous démarquer d'eux, pour qu'ils comprennent que nous sommes proches de Dieu. Via, ce, via cela, bien mes frères et sœurs en Christ, ils se poseront la question, quel amour? Parce qu'ils n'ont pas cet amour. Nous devons dire, le Seigneur dit, nous avons lu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous devons déployer l'amour. Lorsqu'ils recevront cet amour, cela suscitera quelque chose en nous. Ils vont se poser des questions. D'où vient cet amour? Comment arrive-t-il à manifester un amour? Mais qu'est-ce qu'ils ont de nous? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qui les démarque de l'amour? Mais quel amour ils ont? Voyez-vous? De par cela, ils viendront, bien aimés, ils viendront chercher comment est-ce qu'ils manifestent l'amour. Parce qu'ils ne comprendront pas, ils sont loin de Dieu. Ils viendront comprendre comment nous manifestons cet amour, nous déployons cet amour. Alors nous leur dirons, Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Ils n'ont pas conscience de ça. Alors nous leur dirons, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous leur dirons, frères, sœurs, pour ce faire, il faut mourir en soi et naître en Christ. Nous leur dirons, il faut passer via la repentance et la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte nous amenons cela, voyez-vous, nous les amenons à la repentance, à la conversion. Nous déployons l'amour. L'amour que nous déployons va toucher un grand nombre. Ils ne viendront par curiosité, mais ils resteront par conviction. De la sorte, nous avons amené plusieurs repentances à la conversion. De la sorte, en déployant l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons inondé le ciel de joie et encore de joie. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Déployez l'amour, via l'amour, bien mes frères et sœurs. Nous transmettons la connaissance. Déployons l'amour autour de nous. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné, lorsque l'amour divin coule de source par le Saint-Esprit, nous pouvons en nous aimer Dieu et aimer notre prochain. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'amour dont il est question dans cette étude est l'amour dont Dieu lui-même est l'auteur et l'inspirateur. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé le contenant, le contenu. L'amour de Dieu, Dieu est amour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a aimés, il a envoyé son Fils unique pour construire un pont entre nous et lui. Quel amour! Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit pour remplir notre vie d'amour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
pour créer un pont entre nous et lui. Le Père et le Fils nous ont envoyé le Saint-Esprit pour remplir notre vie d'amour et pour permettre de vivre par sa puissance dans ce grand amour. Bien, mes frères et sœurs, nous devons nous servir de tout notre être. Voyez-vous, l'intitulé de cet enseignement est très important. En déployant l'amour de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous amenons plusieurs à la repentance. Nous sommes plusieurs de ceux-là nous étions de leur homme. Soyons en conscients. Nous étions de leur homme. Nous étions comme eux, éloignés de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes proches parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Déployons l'amour, bien-aimés frères et sœurs. Déployons pour amener les bons noms à Dieu. Déployons pour qu'il vienne à la source. Déployons pour qu'il vienne au Père. Déployons pour qu'il vienne au Créateur. Déployons pour qu'il vienne vivre de la sorte, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Participons à l'éducation. De la sorte, bien-aimés frères et sœurs, nous amenons plusieurs à la repentance, la conversion. De la sorte, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous inondons aussi le mentionner la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul péché qui se repent. 99 justes qui n'ont pas pu se sauver. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs, l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole. La parole. La parole de Dieu demeure éternellement. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement pour compléter cette première pour notre édification. Je vous prie de poursuivre la suite pour votre édification. Mais, Seigneur, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité.
afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh.
Moi, je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi, je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo. Moi, je vis pour t'acclamer, oh yo yo. Le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi, je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.